Salut à toi, aujourd'hui on va s'occuper des nouveautés qui vont sortir au mois de juin. Alors c'est parti. Je serai donc accompagné de mon fidèle acolyte Grignotte et pour ce faire j'ai aussi besoin de mon petit calepin. Alors, on va s'occuper en fait des sorties du mois de juin 2024. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai regardé dans juillet et août. Personnellement, ça ne m'inspire pas plus que ça. Il y a dû avoir une lecture au mois de juillet que je me dis peut-être que, et encore je suis même pas sûr. Donc du coup, là je vais vous parler des livres de juin qui vont paraître et qui m'intéressent. Voilà. Alors du coup, déjà, j'ai envie de me mettre parce que c'est chaud. Je sais pas si j'avais fait un plan avec ma fesse, mais du coup, on va dire que non. Et en fait, je vais pouvoir utiliser mon joli petit téléphone pour vous parler des sorties du mois de juin qui m'intéressent et qui me donnent envie. Alors déjà on a des éditions Nami, de toute façon presque tout ce dont je veux parler va se passer le 5 juin. Enfin tout va sortir le 5 juin, pratiquement tout. Et on commence avec La forêt au clair de lune de Michito Aoyama des éditions Nami. Alors, c'est de la littérature japonaise, c'est contemplatif, c'est mignon. J'ai déjà La bibliothèque des rêves secrets, Un lundi parfum matcha, Un jet de saveur chocolat. J'ai pas mal de livres sur la même thématique, je pense du même auteur surtout. Alors, fasciné par la lune, cet astre qui guide nos vies mais concerne tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des auditeurs dispersés aux quatre coins du pays s'échappent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Porté par la voix de Taketori, chacun en apprend plus sur la lune et la mystérieuse influence qu'elle a sur sa vie. Car comme elle guide les tortues la nuit de leur naissance, elle inspire aussi profondément les choix de ceux qui sont à leur écoute. Et grâce à ce podcast fascinant, c'est la nouvelle lune, symbole de renouveau invisible, qui va les accompagner pour démêler les nœuds de leur existence et imaginer de nouveaux départs. Je crois que de toute façon j'ai tous les tomes j'ai tous les livres déjà des éditions Nami, donc voilà, ça va juste être un de plus, voilà. Donc du coup voilà, j'ai hâte de tout ça. Alors, le prochain livre qui m'intéresse et qui va bientôt sortir, enfin, je crois qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ou à l'heure où je la posterai, ça sera déjà sorti. Mais du coup, c'est Le nid de coucou de Camilla Lackberg. Ça fait 4 fois que j'essaye de le dire et à chaque fois je dis Lackberg. Mais c'est bien Lackberg. C'est aux éditions Babel Mora, il me semble. Alors, quel est ce joli résumé ? Un célèbre photographe est retrouvé sauvagement assassiné dans une salle d'exposition. Henning Bauer, lauréat du prix Nobel de littérature, est victime d'un acte violent sur la petite île où il écrit le 10e livre de la série mondialement connue. Voilà. Camilla Lackberg, moi je la connais déjà avec La Cage Dorée, Les Ailes d'Argent. J'adore. J'ai pas encore lu Les Princesses de Glace, mais je l'ai. Il y a La Boîte à Magie aussi. J'aime beaucoup cette autrice. C'est super intéressant, elle a une plume assez incisive et tout. Je suis content de savoir qu'un nouveau livre va sortir, donc banco. Ensuite, je vais dire ensuite pendant très longtemps. Non, il faut que je perde cette habitude. Il y a La petite liste des rêves de Céline Mianet. C'est un roman E-City. Je sais pas trop la collection, enfin voilà. Au crépuscule de sa vie, Madeleine s'apprête à quitter sa coquette maison pour aller dans un EHPAD. Clémentine, son arrière-petite-fille, l'aide à faire le tri dans ses affaires lorsqu'elle découvre, cachée au fond d'une armoire, une vieille boîte à souvenirs contenant une liste de rêves inaccomplis. Clémentine ne peut se résoudre à ce que son aïeul laisse des regrets derrière elle. Elle décide de l'emmener en road trip à travers les États-Unis, dans l'objectif de cocher toutes les cases de sa petite liste. Admirer Manhattan du haut d'un gratte-ciel, danser dans un club de jazz en Louisiane, emprunter la route 66, traverser le pont de San Francisco. Au fil de leur aventure du rire aux larmes, Madeleine remonte le fil de son passé et fait la lumière sur un secret enfoui depuis des décennies. Entre rencontres inattendues, réconciliation et révélations, elles vont vivre le plus bouleversant des voyages.
Moi, de toute façon, je sais pas pourquoi, mais quand ça a trait aux grands-parents, aux aînés, j'aime beaucoup. J'ai lu La vie devant toi qui est un manga. J'ai aussi lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Le tourbillon de la vie d'Aurélie Valogne. Ouais, franchement, je trouve ça joli, je trouve ça beau, c'est du partage. Ça donne envie. Il y a Chère Mamie aussi, Chère Mamie en confinement, Chère Mamie tu vas riche. Voilà, de Grimaldi qui est bien aussi. Franchement, moi j'aime beaucoup, je trouve ça cocooning, je trouve ça mignon. Donc juste j'avais envie de le lire. Donc je le prendrai sûrement. Voilà. Ensuite. Faut que tu arrêtes de dire ensuite, Jerry. Je vais lire le tome 3 de Honey Lemon Soda de Mayu Murata aux éditions Lubinobi. Toujours le 5 juin. J'ai lu très vite le tome 1 et 2, je les ai achetés ensemble. J'ai trouvé ça mignon parce que c'est une jolie petite histoire. C'est un shoujo assez banal au final parce que une fille timide qui va se rapprocher d'un garçon qui est populaire en plus, c'est mignon. Et en fait il lui dit oui, accomplis tes rêves. Franchement ça casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve ça mignon. Et de toute façon mon shoujo préféré c'est et ça restera toujours Iyokai parce que je sais pas, c'est mon truc. Peut-être parce que c'est un des premiers shoujo que j'ai lu. Et Dating Shooting Stars. Mais sinon, moi j'ai bien aimé en fait Honey Lemon Soda. Donc continuons sur cette lancée. Voilà, c'est tout aussi mignon. Donc la petite fille timide qui n'ose pas faire le premier pas, qui essaie d'être moins timide, moins renfermée, plus ouverte aux autres. Tout ça, c'est chou. Donc autant le lire. Voilà. Et on continue avec un autre manga qui est cette fois... Enfin, on continue avec les deux premiers tomes d'un manga qui sont les tomes 1 et 2 de Alice in Tokyo Forest de Haruki Niwa aux éditions Moonlight. Alors, ayant perdu ses parents très jeunes, Alice endure depuis des années l'antipathie de l'oncle chez lequel elle vit et rêve de prendre son indépendance. Elle décide un jour de retourner à Kyoto dans l'espoir de devenir apprentie geisha, mais en 8 ans, sa ville natale a bien changé. Et alors qu'elle erre dans les rues, ses peluches de grenouilles et un lapin blanc se mettent à parler. J'ai juste trouvé ça mignon en fait, et c'est surtout que la couverture est jolie, c'est tout bête. Et puis Alice au pays des merveilles, de base j'aime bien. Je me dis en manga c'est mignon, et puis s'ils font un truc qui ressemble à l'histoire mais qui n'est pas totalement l'histoire, et pas comme comme par exemple Alice in Borderland, comme par exemple... Pourquoi pas, franchement ça peut être sympa, ça peut être cool à lire. Du coup le tome 1 et 2, on va faire d'une pierre deux coups, on va prendre les deux premiers tomes. S'ils ne plaisent pas, au moins ça fera un petit début de série à offrir. Enfin c'est pas un début de série d'ailleurs parce que je crois que ça se termine en 2 tomes, donc du coup j'aurai la série complète en 2 tomes si je les prends. Et voilà, c'est tout bête mais j'aime bien ça, c'est tout. Voilà. C'était mon ventre. Écoutez, il est super tôt, il est 7h, j'ai pas encore mangé. Mais il y a de la lumière qui va bien, donc voilà. Le mec qui essaye de se dédouaner. Alors celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Là, on est sur des sorties du 6 juin. J'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin sur BookTok, sur BookTube, sur... je dis BookTok, mais je regarde pas en fait. Sur BookTube, sur Instagram aussi, donc voilà, j'en ai assez entendu parler, il a l'air sympa, j'aime bien la couverture. Moi je pense que ça fera une bonne lecture pour le Painting Autumn Challenge. Voilà. C'est un thé avant la tempête de Afza Faisal. Ils mettent tome 1, mais tome 1 de 1. Donc peut-être qu'en fait il y a juste un tome. C'est dans la collection de Saxus. Alors, avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spring Drift, le prestigieux salon de thé de Whitewatering. T'as vu l'accent ? À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent.
Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Etenia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. Objectif, pénétrer dans l'Athereum, ouais je crois que c'est ça, la haute société des vampires et y récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle le connaît. Franchement, il y a plein de sujets sous-jacents. Il y a conspiration, fantôme, enfin pas fantôme, mais vampire, il y a secte, machin. Il y a plein de sous-catégories. Parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, je vais me le prendre, je vais le garder pour cette occasion. Et voilà, ça marchera très bien. Donc, ouais, un thé avant la tempête. Ça a l'air très cool. Aussi, il y a bien évidemment le conte interdit Bambi de Maud Royer. Les contes interdits, en fait, c'est une histoire d'amour pour moi. J'adore ça, je suis fan, je les ai tous, je suis à jour. Surtout ceux qui sont sortis en France, même Hansel et Gretel, je l'ai. Donc du coup, en fait, c'est le prochain qui va sortir en France, donc voilà, ce sera mon prochain sur la liste. Trop hâte de l'avoir, ah, ça va être trop cool. Et là, par contre, je sais pas vraiment, apparemment, il est pas très aimé non plus, quand même. C'est moins la tasse de thé des gens. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre parce que je ne veux pas me spoiler le résumé pour le coup. C'est ce que je fais avec les contes interdits, je me spoil jamais le résumé, comme ça je découvre et j'essaye moi-même de trouver les petits indices, les petits... comment vous dire ça, les petits trucs les petits détails en fait qui vont faire que waouh, en fait c'est ce conte-là que je suis en train de lire. Ok, de base c'est ce conte. Voilà, c'est à chaque fois ce que je fais. Après, même si je sais que je suis en train de lire le Bambi, eh ben, j'essaye quand même de trouver des similitudes entre le conte originel et le conte interdit. Alors, le conte original plutôt. Pour ce qui est des contes interdits, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les contes interdits, c'est une collection des éditions Contredire, créée par des Québécois, écrite par une bande d'écrivains québécois, traduit en français. Mais on peut acheter la version québécoise aussi sur la boutique Ada. Un jour, je vous en parlerai de cette collection. Vraiment très très cool. Parce que, en fait, c'est plein de contes qui sont remis au goût du jour. Mais remis au goût du jour, version gore, horreur. Enfin, pas toujours gore, mais en tout cas horreur. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir de tout. Ça peut... Par exemple, Pinocchio, en fait, c'est un gamin qui est avide et tout, avide de notoriété, de pouvoir, de tout ça. C'est un mec qui se branle, qui fait rien de sa vie. Ensuite, son grand-père, Gepetto, en fait, c'est plus Gepetto, quoi. Non mais c'est un vieux qui est alcoolique, qui rentre jamais, qui fait que des sculptures sur bois. C'est le seul truc qu'il fait bien dans sa vie. Et encore, c'est jonché de sculptures en bois. Et la maison, elle fait peur en fait dans ces conditions-là parce qu'il y a plein de paires d'yeux en bois qui te regardent tout le temps. Il y a ça, il y a le truc de la petite fée, mais je vais pas tout vous dire parce que sinon vous allez pas, voilà. Et puis très souvent il y a une suite sur un personnage central. Pareil, bon, je vous spoil un peu, Pinocchio. Si vous voulez pas être spoilé, passez à un peu plus tard. Passez au timecode que je vais mettre ici, voilà, ou ici, où j'aurai de la place. Alors en fait, Nokio, c'est le perso principal. Il va avoir un ami qui s'appelle Jim. Et Jim, en fait, c'est Jiminy Cricket. Et Jiminy Cricket, c'est pas un cricket en vrai, c'est un homme. Mais juste, il est un peu bizarre et tout. Et en fait, dans les suites des contes interdits, l'histoire originale, on va se concentrer sur un personnage de l'histoire originale. Et là, on va se centrer sur Jiminy Cricket. On va créer un livre sur lui. Voilà. C'est extra. Moi, j'adore. Je suis totalement
Enfin, je suis trop fan, donc vraiment hâte de lire Bambi, vraiment. Et puis ça va être autre chose, parce que de base c'est une créature, enfin c'est un animal quoi, donc c'est compliqué. C'était compliqué avec le Rumpelstiltskin, trop horrible à dire. C'est le nain tracassin. Et le nain tracassin c'était déjà compliqué, j'ai lu et tout. Je me demande comment ça va être pour Bambi franchement. Mais Maud Royer j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Bah Maud Royer a aussi écrit Pinocchio. Voilà. Donc hâte. Ouais, je déblate énormément là-dessus, mais j'aime et j'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. Je suis vraiment désolé pour vous vendre. J'ai toujours pas mangé. La suite c'est cette fois-ci les parutions. La parution va être le 19 juin. C'est 6 mois par an de Clara Duhart. Alors là c'est l'histoire d'Anna Héros. C'est une bagarre. Un supermarché, beaucoup de spaghettis, une salle de bain écœurante, un piano électronique et beaucoup trop de plantes. C'est bordélique, maladroit, mais c'est aussi beau. Surtout c'est évident. Ça l'est tellement qu'Anna pense que ça pourrait durer éternellement. Et puis le 31 août, Anna s'endort paisiblement aux côtés de Ro, mais à son réveil, Ro n'est plus là. Elle a disparu sans laisser de traces, envolée, sans que personne se souvienne d'elle, sauf Anna. Comme si au final, Ro n'avait tout simplement jamais existé. Qui est vraiment Ro, cette jeune fille mystérieuse et pourtant pleine de vie? J'aime pas du tout le prénom Ro, moi je pense que dans ma tête je vais mettre Rio ou un truc comme ça, mais pourquoi pas? Franchement, ça a l'air sympa. Un petit livre LGBT comme ça, tranquillou, hop hop hop, pendant l'été. Très très bien. Donc, ouais, franchement, je me tarde de le lire. Et puis la couverture est très jolie. Parlons-en. Mais elle est belle cette couverture. Et voilà, c'est la fin de ce petit bilan des sorties du mois de juin. Du mois de l'été pour moi. Voilà. Du mois de l'été parce que j'en vois pas en juillet ni en août. Mais si toi tu en as vu qui te plaisent et qui t'intéressent, n'hésite pas à m'en parler dans la section commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à regarder et moi je serai très content si je peux faire de nouvelles découvertes. Voilà, trop hâte. Et ben, bye bye et je vous fais des gros bisous. Allez, passez un bel été, prenez soin de vous.